Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci Shiloh. Merci les lions de la tribu de Juda. Merci la manne cachée. Merci le Saint d'Israël. Bien-aimés, bonsoir. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je suis encore dans la joie de m'approcher auprès de vous pour vous communiquer encore l'ainsi dit éternel. Vous savez, bien-aimés, ça c'est l'heure du souper. Le souper spirituel, ce qui est le repas du soir. Notre Dieu est tellement bon. Notre Dieu est tellement fidèle. Notre Dieu est toujours au rendez-vous. Notre Dieu est toujours disponible envers nous, son peuple. C'est pour cela, bien-aimé, il est tellement important de profiter. Il est tellement important, bien-aimé, de saisir le règne de l'éternel Dieu, même pendant les soirs. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de m'approcher auprès de vous pour vous rappeler quelque chose. Mais avant cela, laissez-moi dire encore un petit mot à l'éternel Dieu. Seigneur, merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Saint-Esprit, l'Esprit de Yehoshua Hamashiach, parle, console, augmente la foi de ton peuple, le racheté de Yehoshua Hamashiach. Fais du bien, Seigneur, à la personne qui est devant toi maintenant, moyennant ton esclave que je suis, pour manger le repas du soir, pour la gloire de ton Saint-Nom. Je ainsi prié. Amen. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de te dire quelque chose. Et nous allons lire ensemble un ou bien deux versets bibliques. Et ça va vous faire tellement du bien.
Le Saint-Esprit m'a dit de te rappeler quelque chose, mon frère. Le Saint-Esprit m'a dit de te rappeler quelque chose, ma sœur. Le Saint-Esprit, le révélateur. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Yahushua, Hamashiach, il m'a dit de te le dire. La promesse que tu as reçue de la part de l'Éternel et ton Dieu, cette promesse, ça va s'accomplir. C'est ça le mot que le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Oui, bien-aimé. Tu es là, mon frère. Tu es là, ma soeur. Tu es là, homme de Dieu. Tu es là, femme de Dieu. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. La promesse que tu as reçue de la part de ton Dieu. La promesse que tu as reçue de la part de ton Sauveur, Yahushua Hamashiach. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Cette promesse dans ta vie, ça va s'accomplir. Ne sois pas perturbé. Ne sois pas inquiet. Et ne faut pas douter. Tu sais pourquoi? C'est parce que l'Éternel est Dieu. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Israël. C'est le Dieu de la vérité. C'est le Dieu tellement sérieux. C'est le Dieu tellement fidèle. Il est fidèle envers lui-même. Il est fidèle envers sa parole. Il est fidèle envers ses serviteurs et ses servantes. Oui, tu as une promesse de la part de Dieu. Oui, ma soeur, tu as une promesse de la part de Dieu. Laissez-moi te dire ce qui est vrai. Nombre chapitre 23, verset 19. Je vais lire ça pour vous, bien-aimés. Nombre chapitre 23, verset 19. Merci Saint-Esprit. Dieu n'est point un homme pour mentir. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu n'est ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? C'est une question qui est posée envers toi, fils de la promesse. C'est une question qui est posée envers toi, la femme de la promesse, l'homme de Dieu. C'est une question qui est posée envers vous, femme de Dieu. C'est une question qui est posée envers vous. La parole de Dieu nous dit, c'est que Dieu a promis, ne le fera-t-il pas? C'est que Dieu a déclaré d'accomplir. Dieu ne va pas l'exécuter. Écoutez-moi très bien. Notre Dieu, il accomplit
accomplit toujours sa parole. Notre Dieu, il accomplit toujours ses promesses. Oui, bien-aimé, bientôt c'est la fin de l'année. Tu te poses beaucoup de questions par rapport à ta vie. Bientôt c'est la fin d'année. Quand tu regardes ta santé, rien ne marche. Bientôt, c'est la fin de l'année. Quand tu regardes tes projets, rien ne fonctionne. Quand tu regardes tes business, tes affaires, c'est comme si vous tournez en rond. Mais le Saint-Esprit, le révélateur, le Saint-Esprit, le consolateur, le Saint-Esprit, le confortateur, il m'a dit de te le dire. L'Éternel Dieu, il va accomplir sa promesse envers toi. L'Éternel Dieu, il va accomplir ses déclarations envers toi. Arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît, de te culpabiliser. Dieu est au contrôle. Dieu est fidèle. La chose que Dieu t'a promise, elle va accomplir ça pour toi. Parce que il est El Shaddai, le Dieu de toute suffisance. Croyez-moi, c'est la vérité. Il est Adonai, le Dieu souverain. Laissez-moi te dire quelque chose. Les hasards devant le Seigneur n'existent pas. Tu n'es pas le produit des hasards sur la terre. Non, bien-aimé. Tu n'es pas le fruit de l'accident biologique sur la terre. Non, bien-aimé. Peu importe. Peu importe la manière, peu importe la façon, peu importe, je ne sais pas, quelques circonstances, peu importe les moyens par lesquels vous êtes né sur la terre, mais écoutez-moi très bien, depuis le jour que tu as donné ta vie à Jésus, depuis le jour que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, à partir de ce jour-là, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, la parole de l'Éternel Dieu nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Croyez-moi, c'est la vérité. Jean chapitre 1, verset 12, la parole de Dieu nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Yahushua Hamashiach, Yahushua Hamashiach les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, mon frère, tu n'es pas n'importe qui. Oui, ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. L'homme de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Femme de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Ta promesse de la part de ton Dieu, ça va s'accomplir.
le temps que tu traverses pour le moment. Peu importe le désert que tu es en train de traverser. Dieu est avec toi. Le Shiloh, il est là à côté de toi. Ne murmurez pas. Ne doutez pas. Et ne faut jamais pécher. Parce que Dieu ne t'a pas oublié. Il est là. C'est ça le mot que le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Bien-aimé, vous qui me suivez depuis YouTube, c'est ça le mot que le Saint-Esprit m'a dit de te le dire, mon ami. Vous qui me suivez depuis Facebook. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Oui, bien-aimé. Notre Dieu est esprit. Pas n'importe quel esprit. Notre Dieu est le Dieu surnaturel. C'est le Dieu de la vérité. Notre Dieu est esprit. Pas n'importe quel esprit. Notre Dieu est l'esprit de la fidélité. Notre Dieu est esprit. Pas n'importe quel esprit. Notre Dieu, c'est lui qui est l'esprit de la justice. Alléluia. Dieu te connaît par ton nom. Jésus-Christ de Nazareth, il te connaît par ton nom. Jésus-Christ de Nazareth, il connaît même le nombre de nos cheveux. Jésus-Christ de Nazareth, il a la capacité de lire même nos pensées cachées au fond de nous. Tu sais pourquoi? Parce que le Dieu que je vous prêche, le Dieu que je vous parle, son nom, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Jésus-Christ n'est pas un homme pour mentir. Jésus-Christ n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Il est la vérité. La vérité qui a franchi, c'est lui, Jésus-Christ de Nazareth. Il est la vérité. La vérité qui porte de l'espoir. Oh bien-aimé, Dieu t'aime. N'ayez pas peur. Tu connais bien la promesse que Dieu t'a donnée. Peut-être c'était moyennant une prédication quelque part. Dieu t'a parlé. Il t'a promis que cette année 2022, je vais te visiter. Dieu t'avait promis que cette année 2022, il va changer les cours de votre histoire. Peut-être Dieu t'avait promis que cette année 2022, il va vous donner de la stabilité. Bien-aimé, l'année n'est pas encore finie. Dans l'espace de 24 heures, tout peut changer. Croyez-moi, c'est la vérité. Il ne faut pas écouter le diable. Il ne faut pas écouter ce que les gens de ce monde parlent de toi. Il ne faut jamais écouter la voix de l'incrédulité dans tes oreilles. Croyez-moi, quelque chose va se passer. Tu sais pourquoi? C'est parce que toute la gloire est pour l'éternel Dieu. Le temps est arrivé. L'éternel Dieu, il a aussi besoin d'être glorifié par toi.
L'heure est arrivée. L'Éternel Dieu, il a aussi besoin d'être adoré par toi. L'heure est arrivée. L'Éternel Dieu, il a aussi besoin que les gens témoignent que l'Éternel Dieu est le Dieu de miracles parce qu'il vient d'accomplir quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Oui, bien-aimé. Rien n'est impossible à l'Éternel Dieu. Il ne faut pas vivre dans le désespoir. Il ne faut pas vivre, s'il vous plaît, dans la peur. Il ne faut pas vivre, s'il vous plaît, dans la tristesse. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, je l'aime beaucoup. Parce que le tombeau de Yahushua à Mashiach est bel et bien vide. Jésus n'est plus au tombeau, s'il vous plaît. Depuis l'an 33, Jésus-Christ a vaincu la mort. Depuis l'an 33, Jésus-Christ, il a vaincu le diable Satan. Depuis l'an 33, Jésus-Christ, il a vaincu le royaume des ténèbres. N'ayez pas peur. Le problème que tu as aujourd'hui, ça va passer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. N'ayez pas peur, car très bientôt, dans l'espace de quelques minutes, dans l'espace de quelques jours, tes yeux verront l'accomplissement de promesses de l'Éternel Dieu dans ta vie. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Oui, peut-être tu es blessé dans ton cœur. Oui, je pense que tout le monde, toi et moi, quelque part, on était blessés. Oui, l'homme sur la terre ne peut jamais t'apporter la paix parfaite. L'homme sur la terre a des fois, pour te distraire, il peut te promettre, mais à vrai dire, il n'a pas la capacité de tenir sa parole. Oui, bien-aimé, l'homme de la terre est menteur. L'homme de la terre est infidèle. L'homme de la terre est moins sérieux. Mais je te le dis, ce qui est vrai. Jésus-Christ, l'homme de Galilée, est la vérité. Jésus-Christ, l'homme de Galilée, est sérieux. Jésus-Christ, l'homme de Galilée, est fidèle. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer, s'il vous plaît. Jésus fera. C'est ça ce que le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Tu verras l'accomplissement de promesses de l'Éternel Dieu dans ta vie. Cette année, quelque chose va se passer. N'ayez pas peur. Il ne faut pas avoir peur. Le problème que tu as ne va pas te tuer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La maladie que tu as ne va pas t'amener à la tombe. Jamais. Tu sais pourquoi? Il est écrit dans la parole de Dieu. S'il vous plaît, si vous méditez Psaume 37, Psaume 37, si vous méditez
versets 4 à 5, mais qu'est dit la parole de Dieu? Psaume 37, versets 4 à 5. La parole de Dieu nous dit ceci. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et l'Éternel agira. Oui, bien-aimé. La seule chose que l'Éternel Dieu a besoin de voir en toi, la seule chose que l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu de Mosè Haïdi Nabala, la première des choses que l'Éternel Dieu, le Dieu de Bodo Mabiala Ézéchiel, a besoin de voir en toi, c'est quoi? C'est rien que la foi. Bien-aimé, tu as besoin de vivre l'accomplissement de ta prophétie de la part de Dieu. Tu as besoin de toucher, bien-aimé, ta promesse reçue de la part de Dieu. Tu as besoin que votre rêve devienne une réalité. Tu as besoin de témoigner la puissance de Dieu, le surnaturel de l'éternel Dieu dans ta vie, comme les autres personnes. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, l'Éternel agira. Bien-aimé, le mot confiance, c'est le même mot avec le mot foi. Avoir confiance en Dieu, ça veut dire seulement avoir la foi en Dieu. Avoir la foi envers Dieu, ça veut dire aussi que avoir la confiance envers Dieu. La foi égale la confiance. La confiance égale la foi. J'aime trop insister sur la foi. Tu sais pourquoi? Parce que la foi, c'est la machine qui fabrique le miracle de l'éternel Dieu pour les enfants de Dieu. La foi, c'est quoi? La foi, c'est comme la voiture du ciel et de la terre. Notre Dieu fonctionne moyennant la foi. Notre Dieu agit par la foi. Notre Dieu honore la foi. Notre Dieu bénit là où se trouve la foi. Notre Dieu répond à la prière de la foi. Notre Dieu, s'il vous plaît, il soutient la déclaration de la foi. C'est pour cela, si vous lisez Marc 11, verset 22, virgule verset 24, Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Oui, bien-aimé, c'est la vérité. Marc 11, verset 22, Jésus a dit cela. Ayez foi en Dieu. Ça veut dire quoi? Jésus voulait seulement te dire, ayez la confiance en Dieu. Si vous comparez, Psaume 37, verset 5, avec Marc, chapitre 11, verset 22, bien-aimé, vous allez comprendre quelque chose là-bas. Psaume 37, verset 5, là-bas, la parole de Dieu nous dit, recommande ton sort
à l'Éternel, mets en lui ta confiance, l'Éternel agira. C'est-à-dire, l'Éternel va agir, l'Éternel va accomplir sa promesse dans ta vie, l'Éternel va honorer sa parole dans ta vie, si seulement l'Éternel, il y voit dans ton cœur ta confiance envers lui, ta confiance envers sa parole, ta confiance envers sa promesse. Et si vous lisez Marc 11, verset 22, Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Ça veut dire quoi? Jésus voulait seulement te dire, Jésus voulait seulement me dire, ayons la confiance envers Dieu. Bien-aimé, c'est Dieu qui nous a créés. Croyez-moi, c'est la vérité. Je n'ai pas demandé à Dieu de me créer. Tu n'as pas demandé à Dieu de te créer. Personne a demandé à l'Éternel Dieu de le créer. Personne. Si nous sommes en vie, c'est parce que c'est dans la souveraineté de l'Éternel Dieu. Oui, bien-aimé. Prévenez que selon Ecclésiaste chapitre 8, verset 8, la parole de Dieu nous dit, l'homme n'est pas le maître de son souffle. C'est Dieu qui est le maître. C'est Dieu qui est le responsable du souffle de vie. Croyez-moi, c'est la vérité. C'est pour cela, l'homme intelligent, la femme intelligente, c'est la personne qui est obligée d'avoir toujours la confiance envers Dieu, d'avoir toujours la foi envers Dieu. Oui, bien-aimé. Parce que l'homme peut te promettre. La femme peut te promettre quelque chose. Croyez-moi, c'est la vérité. Mais tu peux entendre trop. Mais c'est que Dieu promet. C'est que le Saint-Esprit promet. Bien-aimé, la promesse de Dieu est toujours fidèle. Ça s'accomplit. C'est pour cela, messieurs le Saint-Esprit, le Dieu des esprits, le suprême Dieu Adonai, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Yeshua Hamashiach, il m'a dit de te le dire. Sa promesse dans ta vie, ça va s'accomplir. Je suis arrivé presque à la fin. Essaye un peu de piocher dans la parole de Dieu. L'Éternel Dieu a accompli toutes ses promesses promises à ses serviteurs et à ses servantes. Depuis l'Ancien Testament, même le Nouveau Testament. Croyez-moi, c'est la vérité. Il avait donné la promesse à Abraham. Il avait dit à Abraham, ta femme deviendra enceinte. Tu connais bien l'histoire. La femme d'Abraham, au nom de Sarai, Sarah doutait à la promesse de Dieu. Peu importe sa ménopause, peu importe son âge était avancé, 90 ans, mais bien aimé, la promesse de Dieu pour être accomplie
aucune chose peut bloquer, empêcher l'accomplissement de la promesse de Dieu dans la vie de quelqu'un. Dans le plan de Dieu, dans le royaume de l'éternel Dieu, la ménopause n'existe pas. Croyez-moi, c'est la vérité. Dans le royaume de l'éternel Dieu, la stérilité n'existe pas. Tu connais bien la fin d'histoire. Malgré l'âge avancé, 90 ans, biologiquement parlant, c'est pratiquement impossible à une femme, une vieille femme, une vieille mamie de 90 ans puisse mettre au monde. Mais laissez-moi te dire ce qui est vrai. Malgré physiquement, elle était fatiguée à cause de son âge, Sarah, la femme d'Abraham. Mais, mes amis, le jour d'accouchement, à l'âge de 90 ans, le jour de la naissance de leur fils, Isaac, voire même la force du Saint-Esprit, l'onction, la puissance d'en haut était descendue dans la vie de cette femme, la vieille mamie de 90 ans au nom de Sarah, pour enfanter son bébé au nom d'Isaac. Laissez-moi vous rappeler, Sarah n'a pas couché par césarienne, non. Sarah n'a pas enfanté son bébé par césarienne, non. Sarah, elle avait couché, elle avait enfanté son bébé Isaac par la voie basse, normalement, sous la puissance et l'aide de l'éternel Dieu. Parce que quand Dieu donne une promesse, l'éternel Dieu, il est aussi là pour protéger l'accomplissement de sa promesse dans la vie de son serviteur, dans la vie de sa servante. La parole de Dieu nous dit, c'est la bénédiction de l'éternel Dieu qui enrichit, et cela ne fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'éternel Dieu qui enrichit, et cela ne fait suivre d'aucune confusion. Tu sais pourquoi? Notre Dieu n'est pas un Dieu de la confusion, mais c'est le Dieu de la précision. Oui, bien-aimé, votre temps est arrivé. Oui, bien-aimé, la promesse de ta victoire marche auprès de toi. Oui, bien-aimé, la transformation de l'éternel Dieu est tout près, s'il vous plaît, de vous, bien-aimé. Mon frère, ayez foi en Dieu. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les gens. Non. Tu es une femme choisie par l'éternel Dieu. Tu es un homme choisi par l'éternel Dieu. Ayez seulement foi en Dieu. Je suis arrivé à la fin de mon message. C'est ça, les soupers. Les soupers spirituels. Les soupers spirituels, c'est le repas du soir. Avant de dormir.
Le Saint-Esprit avait disposé ça encore pour vous. Je vous aime énormément. Que cette parole restaure ta confiance envers Dieu. Arrêtez de pleurer. Que cette parole crée encore de l'espoir dans ton cœur. Hébreux 13, verset 8. La parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ de Nazareth est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Que personne ne vous trompe. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Que personne ne vous trompe. Le temps de surnaturel n'est pas encore passé. Parce que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Il est le Seigneur d'actualité. Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Il y voit, il te voit. Jésus-Christ de Nazareth est réel. Il entend, il écoute ta prière. Jésus-Christ de Nazareth est amour. Il est là pour te soutenir. Il est là pour t'épauler. Il est là pour te rassurer sa victoire. Seigneur, merci. Merci parce que tu es bon. Que ton nom soit élevé, les lions de la tribu de Juda. L'air est tellement grave. Prévenez que tu avais posé cette question vers l'an 33 à tes disciples en disant que vers le temps de la fin, si le Fils de l'homme revenait, il va trouver encore la foi sur la terre. Oui. Tu as dit encore, le juste vivra par la foi. Seigneur, l'air est tellement grave. Les jours sont tellement mauvais, compliqués. Les gens de la terre sont devenus de plus en plus de méchants. Oh Seigneur, on a besoin de toi, Jésus-Christ de Nazareth. Comme l'a dit ton apôtre, les grands frères, dans la foi, au nom de Pierre, il avait dit, ô Maître, à qui irions-nous? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. C'est toi qui es le Christ, le véritable, le sauveur. Père, entre tes mains tes brebis, entre tes mains, éternel Dieu, ton peuple, entre tes mains, l'éternel Dieu, tes enfants et mes collègues serviteurs, mes collègues servantes. Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, soutiens-nous, protège-nous, aide-nous, Seigneur, fortifie-nous. Saint-Esprit, soutiens-nous, car tu es là pour nous soutenir. Oh, le Paraclet, l'Avocatus. Seigneur, bientôt c'est la fin de cette année 2022. Père, s'il vous plaît, protège-nous. Protège-nous contre le plan de l'ennemi. Protège-nous contre le projet satanique. Protège-nous, éternel Dieu,
contre nos méchants. Je t'aime, Jésus-Christ de Nazareth. Je t'aime, le roi des rois. Je t'aime, le Seigneur des seigneurs. Oui, tu es le bon berger. Tu as dit cela. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ils entendent ma voix et ils me suivent. Et personne ne peut ravir tout ce que le Père m'a donné. Et nul ne peut ôter dans mes mains mes brebis. Oh Yahvé, Sabaoth. Oh les lions de la tribu de Juda. Jésus-Christ de Nazareth. Je t'aime. Si les autres, Seigneur, vont abandonner leur foi, si les autres, Jésus-Christ de Nazareth, vont tomber à cause de l'apostasie, mais dis-moi, tu connais tes Élis. Car tu as dit dans ta parole, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'Élis. Protège-nous, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Et que ta main nous soutienne 24 heures sur 24 heures. Entre tes saintes mains encore, éternel Dieu, tous les pays en guerre doivent sentir la source des problèmes, doit même tisser le nez du problème qui se passe au pays en guerre. Ô éternel Dieu, épargne tes brebis à cause de ton saint grand nom. Je bénis cette nuit, toi le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Bodo, Mabiala, Ézéchiel. Merci, tu es là pour nous protéger. Merci pour le sang de l'agneau, le sang précieux de Jésus qui nous sécurise 24 heures sur 24 heures. Quel honneur, la gloire, l'adoration, les actions de grâce te soient accordées pour toujours. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci pour ce temps, pour ces moments magnifiques. Tu viens encore, Seigneur, nous fortifier à la lumière de ta parole. Béni soit ton nom, sa majesté. Et je bénis encore ton peuple, tes serviteurs, tes servantes. Et je bénis cette nuit pour ton peuple. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ de Nazareth et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu soit loué. Soyez bénis, bien-aimés. Nous sommes ensemble. Laissez-moi te dire, Jésus-Christ est Seigneur et il est au contrôle. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth, l'ami du Saint-Esprit, le prophète de l'éternel Dieu.
le révérend docteur Bodo Mabiala Ézéchiel. Nous sommes ensemble. Et je vous souhaite une bonne nuit. Si Dieu le veut, à la prochaine. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et je vous porte dans mon cœur. Nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 À la prochaine. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. À la prochaine. Soyez bénis. À la prochaine.